Le 15 septembre 2014, ce mec accepte de recevoir 2,5 milliards d'euros pour qu'on rachète son jeu. Son jeu dont le concept est pourtant si simple, casser un bloc, puis un autre, puis encore un autre, pour récupérer leur matériel et poser un bloc d'une autre texture. C'est tout. Et pourtant c'est à la fois si simple et si fascinant dans sa complexité. Car quand je dis c'est tout c'est à la fois ça ou ça. En fait, tout peut être d'une complexité sans nom ou d'une simplicité sans égale. Et pourtant, c'est ce 15 septembre 2014 que ce concept si simple est revendu pour 2,5 milliards d'euros. Alors vous allez me dire, comment on en est arrivé là? Comment ce mec a fait pour passer de ce setup à ce setup en seulement quelques années? Et surtout, comment tout s'est écroulé quelques mois après le rachat de son jeu? Mesdames et messieurs, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube, Noah Grand Format, dans laquelle je vous prépare uniquement des énormes documentaires sur des sujets beaucoup trop angoissants, mystérieux et même parfois un peu flippants. D'ailleurs, les prochains sujets qu'on va traiter sur cette chaîne vont être vraiment sombres. Alors si tu veux être sûr de tomber sur les prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche, c'est hyper important. Sinon, il n'y a aucune chance que tu tombes sur les prochaines vidéos. Bref, tout commence lorsque le petit Marcus Persson voit le jour. Ce mec, on l'appellera plus tard Notch. Mais ça, vous le savez déjà, peut-être. Né le 1er juin 1979, ce Suédois devient très vite une véritable légende dans le monde du jeu vidéo. Imaginez un peu. À seulement 8 ans, il commence déjà à coder son propre jeu d'aventure. Pendant que nous, on s'échangeait des cartes Pokémon et on se courait après dans la cour de récré. Lui, il était déjà en train de créer des univers entiers dans un monde virtuel fait de lignes et de codes. Et après ça, ce petit n'a pas chômé. Il a continué dans cette voie pour finalement bosser dans plusieurs boîtes de jeux vidéo, dont King. Ouais, je sais, le nom de la boîte King ne vous dit peut-être rien, mais c'est ceux qui vont faire plus tard le célèbre Candy Crush Saga. Pourtant, cela ne lui suffit pas. Dans ce genre de boîte, il se sent à l'étroit. Il ne veut pas non plus prendre part aux grandes décisions, bref, il se sent limité. Il veut donc créer son propre truc, le projet, qui lui appartiendra totalement et qu'il pourra diriger comme il l'entend. Alors un beau matin, en se rendant au travail, il décide donc de prendre les choses en main et à suivre sa propre voie. Il quitte la boîte qu'il emploie et dans l'ombre, il s'apprête à révolutionner le monde sans même qu'il le sache à ce moment-là. Mais alors, d'où vient son inspiration? Il la doit au hasard. Le hasard de tomber sur le jeu Infini Miné. On y parle de gros blocs, de mines, de ressources, mais c'est assez rudimentaire. Mais Notch, le nom de développeur qu'il s'est donné, lui, il voit bien plus loin. Il est carrément emballé par l'idée de pouvoir créer et modifier un monde bloc par bloc. Il n'est pas du genre à simplement prendre une idée et la recopier, non, il veut y ajouter sa propre valeur, son propre génie. C'est alors là que dans son tout petit studio, dans sa petite cave, il commence à passer des heures et des heures à coder, expérimenter, parce qu'il sent qu'il tient quelque chose. Il se réveille tous les jours à l'aube pour avancer sur son projet et ne prend des pauses que lorsqu'il n'en peut plus et que lorsque ses yeux piquent trop. Seul au monde, derrière son écran, il rêve d'un monde sans limite, dans un espace dans lequel chacun pourra y mettre sa patte. C'est le début d'une révolution sur Internet. Une révolution qui malheureusement tournera très mal quelques années plus tard. Mais on va y venir. On est le 13 mai 2009 quand Notch décide de partager avec le monde le projet sur lequel il travaille dans l'ombre depuis des mois. Il balance alors une vidéo sur internet et là, tout le monde découvre un jeu qui s'appelle Cave Game, une version ultra rudimentaire de Minecraft à l'époque, mais qui annonce déjà la couleur aux internautes. 4 jours plus tard, il lâche la première version jouable. On parle d'un mode créatif, un truc basique, mais qui fait déjà son petit effet. Les gens commencent à s'intéresser et à télécharger et à jouer. En moins de 2 mois, Notch passe la barre symbolique des 1000 téléchargements. Et honnêtement, c'est pas mal. Ça fait 1000 personnes qui ont acheté son jeu, c'est un bon début. Si son jeu vaut à peine 10 balles à l'époque, ça lui fait déjà 10 000 euros en poche. Incroyable, de quoi s'acheter une petite voiture d'occasion. Non, le mec va aller bien plus loin que ça, vous vous en doutez. En fait là, Notch comprend. Il comprend qu'il est sur un projet qui plaît au public avec un potentiel de développement immense. Il a touché les gens et il sait que c'est juste le début. Le début d'une aventure qui va changer sa vie et celle de millions de personnes. Laissons place à l'ascension virale. Il faut le dire, ce jeu est pas super beau au départ. Pourtant, tous les joueurs s'accordent à dire qu'il y a un charme qu'aucun jeu n'a jusque-là. En fait, Minecraft, c'est pas juste des pixels et des blocs, non. La puissance du jeu réside surtout dans cette incroyable capacité à fédérer une communauté. Et ça, Notch l'a bien compris. Alors il se met à réaliser des mises à jour quasi quotidiennement pour proposer toujours plus de nouvelles fonctionnalités et conquérir un peu plus le cœur des joueurs qui ont déjà rejoint l'aventure. Et comment réagissent les joueurs face à ça? Ils adorent.
Ils partagent leur monde, leur construction et les projets sur lesquels ils travaillent dans le jeu par le biais de forums et même sur YouTube. L'effet boule de neige est total. Le jeu séduit de plus en plus de joueurs qui en parlent de plus en plus autour d'eux. Et sur internet, ce qui ramène de plus en plus de nouveaux joueurs et la boucle est bouclée. La viralité et la reconnaissance du jeu prend une ampleur qui échappe même à Notch. La popularité de son bijou est désormais incontrôlable. Plus il y a de mises à jour, plus les gens sont engagés. Et plus les gens sont engagés, plus ils partagent. Et plus ils partagent, plus le projet gagne en visibilité. Notch vient de créer un phénomène qui dépasse tout ce qu'il aurait pu attendre. Et plus rien ne va se passer comme prévu à partir de ce moment-là. C'est là que lui vient l'idée de créer Mojang. Le développeur passionné voit bien que son bébé est bien en train de devenir un monstre, encore plus gros que dans ses rêves les plus fous. Alors sans attendre, il crée son propre studio. Son nom, Mojang. Retenez-le bien pour la suite car vous allez en entendre parler. Le 18 novembre 2011, le jeu passe en bêta et change de nom. L'appellation mythique est née. Il s'appelle à présent Minecraft. Nous sommes à ce moment-là 3 ans avant le rachat et le début de la chute. Ce nom-là, Minecraft, fera rêver toute une génération. Génération qui, dès ce passage en bêta, va se ruer sur le jeu. Les ventes ne se comptent plus alors en milliers mais en millions. Tout le monde veut tester ce nouveau jeu. À ce stade, Minecraft n'est plus qu'un simple jeu mais devient un véritable phénomène culturel. Les enfants, les adolescents et même les adultes passionnés du jeu s'y mettent. Tout le monde n'a que ce mot à la bouche. Minecraft ouvre à une nouvelle façon de concevoir le jeu vidéo et l'expérience du joueur. Plus qu'un jeu novateur, c'est une révolution. Et il va très vite atteindre son apogée. Ouais, c'est le début des ennuis. Contre toutes les attentes de Notch et des experts du domaine, Minecraft va impacter toutes les couches de sa société, et notamment l'éducation. Les écoles du monde entier intègrent Minecraft dans leur programme. Les profs l'utilisent pour enseigner les maths, la géographie et même l'histoire. L'ouverture dans le champ des possibilités que permet le jeu aux professeurs, un tas de possibilités qu'ils essaient d'exploiter à fond dans leur façon de donner des cours aux élèves désintéressés. Mais les enfants sont loin d'être les seuls concernés. Les artistes aussi s'intéressent au phénomène Minecraft. Des gens créent des œuvres d'art, des villes entières, des films, tout ça dans ce petit monde de blocs totalement virtuel. Encore aujourd'hui, on y retrouve des festivals de musique virtuelle ou encore des reproductions de tableaux célèbres. Les plus curieux d'entre vous pourront d'ailleurs retrouver La Nuit étoilée de Van Gogh en version 3D. Tous les passionnés peuvent laisser parler leurs imaginations et ils ne se gênent pas pour recréer tout ce qui leur passe par la tête. Minecraft est comme un nouveau genre d'art, une façon de créer des œuvres et de s'expérimenter. À un moment donné, dites-vous que la révolution Minecraft est si puissante qu'en plus du monde éducatif et artistique, elle va même toucher un milieu qui était bien loin de toutes ces considérations jusque-là, le milieu professionnel. Certaines entreprises mettent en place des activités team building autour de cet outil. D'autres créent des activités de cohésion pour ressouder les liens entre les membres de leurs équipes. Bref, vous l'avez compris, au moment de son apogée, Minecraft touche toutes les strates de la société. Et pour la toute première fois de l'histoire, un jeu vidéo est un pont entre le monde virtuel et la vie réelle. Quand je vous dis que Minecraft est un phénomène culturel, je n'exagère vraiment pas. Personne ne réalise réellement l'importance que Minecraft a eu dans la société et les changements profonds qu'il a provoqués. Ce jeu a bouleversé presque tous les aspects de notre vie et encore aujourd'hui, il ne cesse de grandir. Mais alors là, on peut se poser une première question qui est à l'origine de sa chute. Pourquoi est-ce que ça a aussi bien marché? Si l'on regarde bien, la raison principale qui a permis Minecraft d'en arriver là, c'est sa communauté. On n'est pas sur un simple groupe de joueurs qui se connectent et qui font leur truc et qui se déconnectent. Non, le rapport des joueurs au jeu va bien plus loin que ça. On parle en fait d'une vraie tribu, d'une large famille qui vit, respire, mange et pense Minecraft. L'engagement est complètement fou. On retrouve des posts de partout, des forums sur YouTube et sur les réseaux sociaux. C'est simple, les gens échangent des astuces, montrent leur création, expriment leurs difficultés et sollicitent l'aide de toute la communauté. À tel point que certains créateurs arrivent à faire carrière grâce à Minecraft. Ils postent des vidéos sur YouTube, Twitch et rassemblent des millions, voire des dizaines de millions de fans. En créant ces communautés autour de leur contenu, ils sont devenus des précurseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs. Encore une fois, il se passe un truc particulier avec les créateurs de Minecraft. Leurs fans ne font pas que lire leurs posts et regardent leurs vidéos. Ils vont bien plus loin que ça. Ils créent à leur tour et renforcent encore plus l'engagement des autres joueurs et passionnés grâce à leur production. Ce qui entraîne encore plus de visibilité et d'engouement autour du phénomène Minecraft. Sans parler des mods et des plugins qui apparaissent à vitesse grand V. Ces petits bouts de programme qui peuvent changer et complexifier certains éléments du jeu sont du pain béni pour la communauté. On peut par exemple avoir des mods qui rendent le jeu plus réaliste, ajoutent de nouveaux monstres, créent des systèmes de magie, etc. Avec Minecraft, tout ce qui gravite autour, les possibilités sont infinies. Ainsi, la communauté de modeurs Minecraft est très active, avec des mods qui peuvent radicalement changer et enrichir l'expérience du jeu de n'importe quel joueur. Mais Minecraft à son apogée, c'est pas seulement ça, non, c'est une véritable machine à cash.
Le concept du jeu et tout ce qui l'entoure vont faire de Minecraft une véritable machine à cash. Ce jeu a pourtant démarré comme un projet solo dans la chambre d'un petit développeur suédois dont tout le monde s'en foutait, mais il va finir par devenir une véritable mine d'or. Déjà, on s'est posé la première question de se dire comment est-ce que Notch gagnait de l'argent avec son jeu au départ. Le modèle était simple mais redoutablement efficace, un achat unique pour accéder au jeu infini. Pas de frais cachés, pas d'abonnement, pas de microtransactions. Vous payez une fois, point final. Cependant, le business model du jeu a changé depuis, mais nous en reparlerons plus tard. À l'époque, les gens ont adoré cette simplicité. Ils ont adoré au point de faire entrer 80 millions de dollars dans les caisses en seulement 15 mois. Notch a réussi le pari fou de transformer chaque pixel en un petit carré de billets verts, mais dans le fond, il se fiche pas mal de l'argent. C'est là que va commencer la chute de Minecraft. Au moment où Notch a réalisé que son jeu était une mine d'or, quelque chose s'est produit. Et quelque chose va changer le jeu à tout jamais. Le revers de la médaille, c'est qu'un jeu qui fonctionne aussi bien attire obligatoirement des investisseurs. Et dans le cas de Minecraft, les offres d'achat arrivent assez vite, par dizaines puis par centaines. On est en 2014, Minecraft est déjà un phénomène mondial. Notch, le gars derrière tout ça, commence à sentir le poids de cette énorme machine qu'il a créée. Il a même tweeté qu'il se sentait comme un petit gars coincé dans une grande machine. Pour lui, Minecraft c'est avant tout une affaire de passion, un truc qu'il a créé parce qu'il aimait ça, pas pour remplir son compte en banque. Microsoft, un mastodonte de la tech, pose ses cartes sur la table et fait une offre pour acheter Mojang. Il propose à Notch la somme astronomique de 2 milliards d'euros pour racheter son jeu. Pourtant, le petit créateur du jeu a déjà refusé de nombreuses propositions très intéressantes et continue à dire qu'il ne fait pas ça pour l'argent. La rumeur du rachat se répand et c'est la panique chez les fans. Tout le monde se pose des questions. Est-ce que le jeu va changer? Est-ce qu'il va devenir une exclue Microsoft? Ou est-ce que c'est juste un gros coup de communication pour augmenter l'engouement autour du jeu? D'un côté, une des plus grosses entreprises du monde, prête à tout pour mettre la main sur ce bijou de la pop culture. Et de l'autre, un créateur passionné qui doit décider si le moment est venu de lâcher sa création. Le dilemme n'est pas facile. Et c'est honnêtement, d'après moi, l'un des dilemmes les plus intéressants de ce 21e siècle. Est-ce que ce petit créateur indépendant va lâcher? Vous allez voir, son histoire est bien moins fun. Le 15 septembre 2014, Minecraft annonce officiellement la vente du jeu aux géants américains. Le jeu a été racheté pour une somme monstrueuse, une somme qui fait frémir les fans et le grand public. 2,5 milliards de dollars. Face au potentiel du jeu, Microsoft a payé le prix. Pour eux, ce choix n'est pas anodin. Sur le long terme, il est possible de générer encore plus de cash avec cette précieuse communauté de passionnés. Des microtransactions typiques des jeux vidéo en passant par les goodies et d'autres produits dérivés. Et ça, c'est sans compter le potentiel développement du jeu, qui n'est encore qu'au début de son histoire. Microsoft a compris que ce n'était pas juste un achat, mais un investissement sur le long terme. Un investissement qui pourrait s'avérer extrêmement rentable si la gestion du jeu est bien dirigée. Malheureusement, la communauté de fidèles va mal réagir à cette nouvelle. Autour du rachat de Minecraft, les réactions sont vraiment mitigées. Certains fans crachent sur la firme de Microsoft, qui est vue comme un requin venu uniquement pour se remplir les poches, qui risque d'ailleurs de détruire tout le charme du jeu qui a séduit les fans au départ. D'autres passionnés pensent à l'inverse et se réjouissent du rachat, sous prétexte qu'il permettra de développer encore plus le jeu et l'univers qui l'entoure. Notch intervient alors. La même année, il publie une lettre ouverte dans laquelle il met les points sur les i, et il parle de la pression monstre qu'il ressent à l'époque. Pression monstre qui va alimenter son envie de passer à autre chose. La décision est prise, il préfère quitter le navire et confier son bébé au mastodonte Microsoft. Microsoft ont les ressources humaines et financières pour bien s'occuper du projet. Ils ont l'expertise et l'image, surtout, ils ont une vision à long terme. Mais que va-t-il donc se passer? Et pourquoi ce rachat sera le début d'une chute monumentale jamais connue dans le jeu vidéo? Dès que Microsoft a mis la main sur Minecraft, ses équipes ont directement intégré Minecraft dans leur écosystème. Ils ont développé des versions éducatives du jeu, des produits dérivés, des t-shirts, des jouets, des livres. Bref, l'idée pour eux était de créer un univers entier autour de Minecraft pour fidéliser encore plus les fans. Grâce à cette stratégie, ils ont fait de Minecraft une vache à lait. Pourtant, la situation va leur échapper malgré eux. Et Minecraft, que les fans avaient aimé, va en prendre un coup. Ils finissent mal. Suite au rachat de son projet par Microsoft, Notch disparaît des radars. Il prend ses distances avec la communauté Minecraft et se fait de plus en plus discret sur internet. En fait, Notch préfère se tourner vers la création d'autres jeux, notamment avec des projets plus petits et plus accessibles par rapport au mastodonte qu'il avait créé quelques années plus tôt. Mais ce n'est pas tout. Notch est également retrouvé dans diverses controverses au fil des années. En 2017, il se retrouve dans une sauce pas possible après avoir publié des tweets supposément racistes.
Certains tweets étaient assez polémiques et ça n'a pas aidé à maintenir sa bonne réputation. La sauce a été telle que Microsoft a décidé de le dissocier complètement de la marque Minecraft pour ne pas abîmer l'image de leur nouvelle vache à lait. Ils ont retiré son nom des crédits du jeu et ils l'ont totalement évincé de l'affaire. Et après tout ça, on se demande alors qu'est-ce qu'il est devenu. Eh bien aujourd'hui, Notch est plutôt discret. Avec les milliards empochés, il n'a plus besoin de travailler. Il profite donc de la vie à son rythme et avance sur ses projets du moment. On entend parler de lui qu'à l'occasion de tweets problématiques, comme en 2020, après des propos transphobes et des propos polémiques autour du domaine de la politique. Avec tout ça, il a définitivement détruit sa réputation auprès du grand public. Heureusement, l'image de Minecraft n'a pas subi de dégâts suite à ça. Microsoft a su réagir rapidement et éteindre le feu lorsqu'il commençait à prendre sur internet. Alors, qu'est-ce que Minecraft et Notch ont laissé derrière eux? Au milieu de tout ce brouhaha, on retient surtout les critiques et les controverses. Minecraft, c'est bien plus qu'un jeu. C'est carrément une révolution dans le monde du gaming. Un lieu d'expression artistique, de création d'amitié, de partage et de magie. Un lieu de souvenirs. On parle quand même d'un simple concept qui a changé la façon dont on voit les jeux vidéo. Avec une communauté hyper engagée 10 ans après la publication du jeu. Certains fans passent encore des heures chaque jour à construire des blocs. Quant à Notch, malgré ses dérapages sur les réseaux sociaux, il reste le mec qui a créé un des jeux les plus influents de tous les temps. Les dernières années, le jeu a su s'adapter, évoluer, se réinventer, que ce soit grâce au travail de Microsoft ou à celui de la communauté, notamment grâce au partenariat avec des grandes marques ou des musées. Microsoft a même poussé le concept avec des trucs comme Minecraft Earth pour mélanger réalité augmentée et jeux vidéo. L'héritage de Minecraft et de Notch, c'est un mélange de génie créatif, de rebondissements et de rencontres. Et même si tout n'est pas rose, même s'il y a eu des hauts et des bas, au final, cette création, à l'échelle de millions de passionnés, restera l'un des jeux les plus marquants de notre époque. Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué chez Minecraft? Clique sur ton écran pour continuer à passer la soirée avec moi et continuer à voir quelques histoires autour de jeux vidéo. Car oui, c'est de ça que va traiter notamment cette nouvelle chaîne YouTube. Des histoires qui vous parlent autour de jeux vidéo, d'anecdotes que vous avez peut-être jamais vues auparavant. Alors abonne-toi et active la cloche pour voir toutes les prochaines histoires qui vont être racontées sur cette chaîne. Sur ce, c'était Noah et passe une excellente soirée.